T'es prêt, Romain? Oui, je suis prêt. Allez. Je me mets comment? Comme ça, comme ça? Tu te mets comme si t'étais chez toi. D'accord. Tranquille, tu vois. T'inquiète. Salut tout le monde, c'est Diffuse. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est chez Romain. J'ai Bonjour. été invité par Romain. Salut Romain. Enchanté. Merci de nous recevoir chez toi. Bien sûr. On va vous présenter eh bien, son salon semi-dédié, on va dire, Tout à fait. home cinéma. Voilà. On va faire un petit tour de la pièce. Alors, dis-moi, c'est une pièce de combien de mètres carrés? Une pièce de 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Voilà. Donc c'est une pièce de taille moyenne, on va dire, qui sert de salon avec la cuisine juste à côté. Tout à fait. C'est pas une grande pièce, mais vous allez le voir, ce salon peut très bien être votre salon. Donc on va voir un peu tous les éléments hi-fi qui se retrouvent dans ton installation, Bien avec sûr. le choix de tes enceintes, le choix de ton électronique. Tout à fait. Et puis je vais faire quelques remarques forcément en me disant qu'est-ce qui peut améliorer, etc. Bien. Alors c'est parti, mais avant ça, une petite intro. Alors Romain, présente-nous un peu ton matériel. Oui. Commence peut-être par les enceintes. Allez. Eh ben, écoutez, donc là, nous avons un Klipsch. Donc, le R115 SW. Ok, donc nouvelle arrivée, parce qu'avant tu avais le petit frère. Hein. Voilà, C'est avant ça. j'avais le R112 et j'ai voulu monter en gamme, donc je suis passé sur le haut de gamme. Mhm. Voilà. Parce que explique-nous ton projet par la suite. Donc le projet justement de faire une salle dédiée et pouvoir exploiter justement le caisson de base, quoi. Mhm. Oui. Parce que ici tu es en location, donc Tout à fait. on le rappelle, tu es en location dans cet appartement. Voilà. Et tu veux trouver une maison pour pouvoir faire ta salle dédiée et pour Voilà. pouvoir installer le matos que tu as là directement dans ta salle dédiée. Voilà, parce que là je peux pas exploiter les enceintes Mhm. à 100%, quoi. Donc Ouais. je suis un peu restreint. D'accord. Et donc en attendant, le petit frère il est là mais il n'est pas branché. Le lapin il va se calmer, oui. Il est fou le lapin. Vas-y, continue. Ensuite, donc là on passe sur des colonnes, donc de la marque Davis Acoustic. Que je connais très bien, vous avez pu sûrement suivre mes aventures avec les Davis acoustiques d'Avani MK2 que je possède, que la marque m'a prêté, et effectivement c'est des très très bonnes enceintes. Là c'est des Mani MK2. Voilà. Voilà. Ensuite, en Atmos, c'est des Altax. L-Tax, ouais. L-Tax. Ok, d'accord. Donc les L-Tax Atmos en réflexion, c'est pas top. Hein. Je dois Ouais. dire que le C'est vrai rendu, c'est pas top. Tout à fait. Parce que le meilleur rendu, c'est au plafond. C'est au plafond. On le dira par la suite. Ensuite, dis-moi. Ensuite, nous passons donc à la centrale. Donc là, vous avez une centrale, donc toujours sur la marque Davis Acoustic. Donc la Stentor CMK2. Vous la connaissez aussi, je l'ai reçue avec le prêt des Davani MK2. C'est une super centrale. Avec un rapport qualité-prix étonnant. Oui. Donc ouais, je suis bien content de cette centrale, et toi aussi. Ah oui, je suis très satisfait. Puis le rendu sonore des voix est assez impressionnant. Mm. Voilà. Grâce au tweeter à compression qui est là. À l'arrière, on retrouve quoi en enceinte surround? Aussi du Davis acoustique. Voilà. Donc ça, c'est des versions on-wall, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui se On-wall, posent oui. directement sur le mur. Là, tu les as posés sur des pieds. Voilà. Alors moi, je te le dis, clairement, on en avait parlé. Cette enceinte-là, je la mettrai peut-être accrochée au mur. Voilà. Oui. Et celle-ci, je la positionnerai directement sur une de tes étagères pour que en fait tu aies un peu plus de largeur au niveau du surround, qu'elle soit un petit peu plus écartée. Et forcément, au niveau du câble management, tu pourrais masquer les câbles en les faisant passer sur les différents murs dans des goulottes, ça serait un peu plus propre. Je rappelle qu'on est dans un appartement assez petit Oui. au niveau de la surface, Tout à fait. et forcément c'est un appartement en location, donc on peut pas tout faire ce qu'on veut au niveau des travaux. Je te laisse continuer la partie électronique. Alors en électronique,
Donc là, vous avez un amplificateur, donc de la marque Denon. C'est le 2700H DAB. Voilà. Donc compatible Dolby Atmos, TTSX. On le voit sur des étiquettes. On le voit sur les étiquettes. Tout à fait, oui. Combien de puissance? On est sur 7 fois 150 watts. Voilà. Bon, ces valeurs-là, on le sait, c'est un peu surgonflé. Mais ça suffit largement pour un 5.1.2. C'est ça, hein? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc voilà. Et ensuite, la belle télé. Donc là, on est sur la marque LG OLED CX 165 cm. Ok. Voilà. C'est une très belle télé OLED avec des noirs incroyables. Donc compatible HDR, Dolby Vision. Tout à fait, oui. Ok. Ensuite, vous avez donc le lecteur Panasonic Ultra HD, le DP-UB820. Donc on ne le présente plus, un très bon lecteur Blu-ray, Panasonic, un très bon rapport qualité-prix. Et en fait ça te permet de lire tes différentes galettes de Blu-ray 4K que tu possèdes. Voilà. Et enfin, pour terminer, vous avez donc le Zapeti One 4K HDR. Donc le lecteur multimédia. Moi je l'avais celui-là. Et franchement, pour celui qui veut vraiment que regarder des films, c'est un super boîtier. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le test du boîtier. Voilà, vous pourrez découvrir ce lecteur multimédia qui vous permet de lire vos fichiers dématérialisés. Donc directement sur votre télé ou votre vidéoprojecteur. Eh ben écoute, c'est super ça. Merci. Superbe installation. Et dans le projet, justement, on insiste là-dessus parce qu'effectivement, c'est too much pour la salle enfin la pièce que c'est. Ouais. Mais on insiste sur le fait que tu as acheté cet équipement pour t'installer Tout à fait, dans ouais. pas longtemps dans une maison avec une salle dédiée. Voilà, c'est vrai que là je peux pas exploiter le matériel, quoi. Donc c'est sûr qu'avec une salle dédiée, je pourrais plus m'orienter sur une bonne puissance, quoi, sur une bonne installation. Eh ben, merci beaucoup pour Merci. cette petite visite. Merci à toi. Alors, on n'a pas présenté le lapin. Ah oui. Je vais vous présenter le lapin et aussi tes petites figurines Voilà, donc qui sont ici. Donc c'est sur les Transformers, donc un grand fan de tout ce qui est figurines Transformers. Voilà. C'est magnifique, hein. Il y a des belles figurines. Et en dessous, tu es aussi fan. De consoles rétro gaming. Voilà, on a pas mal de consoles rétro. Surtout des consoles portables, j'imagine. Oui. Voilà. Et le petit lapin. Enfin, petit... voilà. Je Mocha. vous présente Mocha. Salut Mocha. Tu vas bien Mocha? Il est plus gros que mes chats en fait. Mais vraiment. Je crois que même mes deux chats réunis font pas la taille de Mocha. T'es trop mignon. Tu viens? Ça se trouve je vais me faire bouffer. Ah, attention, Même mort, hein. Oula. Commode. Oula. Non c'est vrai? Non. Oui. Il va me bouffer encore. Et voilà, vous avez pu voir avec ce tour de ce salon, eh bien qu'on peut très bien se faire plaisir dans un salon avec du matériel de qualité. Alors oui, certes, 25 mètres carrés, c'est peu. On va dire que ce matériel-là, dans une pièce dédiée, c'est extraordinaire. Bien Dans sûr. un petit salon comme celui-ci, beaucoup vont dire que c'est surdimensionné, mais rappelons une chose, c'est ton optique d'investir dans ce matériel pour l'avenir, pour ta salle de cinéma future, dans ta future maison. C'est ça. Je rappelle qu'il est en location ici, donc voilà. Forcément, il a acheté le matériel au fur et à mesure des promotions, de ses envies, pour voir au-delà et dans une future installation dédiée. Tout à fait. Je repasserai bien entendu quand tu auras ta maison et quand tu auras tout le matériel dans ta pièce. Bah j'espère. Et c'est sûr que le rendu sera totalement différent. Alors là, j'ai pu effectivement tester certaines bandes son et je dois dire que le R115 SW de chez Klipsch, il a envie d'aller beaucoup plus loin. On peut le pousser beaucoup plus fort, mais après il y a tout qui vibre, donc c'est un petit peu dommage. Ouais.
c'est surdimensionné, mais tu vas vraiment te faire plaisir avec ta pièce dédiée. D'accord. Là, il est un peu bridé par l'espace et puis c'est sûr qu'il faut un peu le calmer. Sinon, le reste, c'est très précis, des vis acoustiques avec les enceintes, les Mani MK2. Moi, personnellement, on m'a prêté des Davani MK2 que j'ai adoré. J'adore ces enceintes, autant au niveau de l'aspect, au niveau du son que ça procure, avec la chambre à compression. C'est vraiment typé cinéma, c'est top. La centrale, je la connais aussi, la Davani MK2, là aussi ça marche d'enfer, donc pour des séances de cinéma c'est top. Les surrounds, je te l'ai dit, je pense que tu devrais les changer de position, voilà, Ouais. pour justement augmenter ta stéréophonie à l'arrière, pour écarter un peu tes enceintes arrière, mais bon, c'est sûr que quand tu es en appartement, c'est un peu compliqué de faire comme tu le souhaites. On peut pas faire des trous partout, positionner n'importe où quand tu es locataire. Donc c'est sûr que dans ta salle dédiée, tu auras plus l'opportunité de mettre les enceintes où tu souhaites et de pouvoir largement plus en profiter. Mais voilà, pour le rendu, c'est très bien. Tu as les effets surround, on est entouré de toutes parts. La partie Atmos, un peu moins, je dois te dire, je l'ai toujours précisé, le meilleur rendu en Atmos, c'est au plafond. C'est au plafond. Ah oui, c'est sûr. C'est au plafond parce que là, le fait de réfléchir, je l'ai déjà expliqué, Voilà. ça retombe pas pile poil sur ta position d'écoute, Ouais. donc le rendu n'est pas aussi top que si vous avez les enceintes au-dessus, au plafond. Donc pour ceux qui utilisent des enceintes à réflexion, faut le savoir que le rendu n'est pas exceptionnel. Mais ça fait toujours un plus, ça apporte une atmosphère différente, une ambiance différente. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas dans ta future salle dédiée rester sur une télé ou passer sur un vidéoprojecteur? Alors moi le projet c'est de rester sur une télé, D'accord. évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait je veux pas perdre la qualité d'image en fait. Voilà, c'est le projet que... Parce que là on est forcément sur une télé assez haut de gamme, en OLED avec des noirs hyper profonds que tu ne retrouveras pas forcément avec un vidéoprojecteur. Et non plus pas l'intensité lumineuse que peut produire ces genres de télé en OLED avec des pics de luminosité assez incroyables pour le HDR. C'est sûr qu'avec un vidéoprojecteur, tu n'auras pas le même rendu. Ouais, tout à fait. Mais après, il y a deux teams. Il y a la team vidéoprojecteur et il y a la team télé. Donc vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt télé ou vidéoprojecteur. Je vous en voudrais pas hein, si vous me dites télé. Moi, je suis plutôt team vidéoprojecteur. Après... Team télé. On va pas s'entendre, toi et moi. Je te jure. Hein. Non, je vais le taquiner un peu après, mais ça va aller, ça va aller. Il va choisir un vidéoprojecteur, je vous le dis. Ah. Si je viens dans ta salle dédiée, la future, et que tu as un vidéoprojecteur, là, j'ai tout gagné. Bon, eh ben... Mais on verra. On verra ce qui va se faire en avenir. On verra, mon système de persuasion est très efficace, hein, je te le dis. Hein. Oula. Tu vois, voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, eh bien... à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Voilà. Avec T'as été long un peu là. Tu t'es lancé, bon. On n'est pas encore rodé totalement, donc on n'est pas encore en phase. N'oubliez pas le petit pouce bleu et la cloche pour savoir quand est-ce que je republie une vidéo. Généralement, c'est une fois par semaine. Donc on se retrouve très bientôt. Merci en tout cas de m'avoir reçu chez toi. Bah, merci à toi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt oui. pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bye bye. Salut Bissom. On est de retour avec ce petit tour. Non, c'était nul. Oui. On est de retour avec ce petit tour. Bon et bien voilà, on a pu tester... Non. J'ai pu tester parce que toi tu ne testes pas.